Si t'es tombé sur cette vidéo-là, j'ai pas besoin de t'expliquer à quel point le trading, c'est une des meilleures opportunités en 2026 pour se libérer financièrement. Malheureusement, beaucoup trop de gens compliquent le trading. En aucun cas, je suis en train de dire que le trading c'est facile, bien au contraire, c'est une des compétences les plus difficiles à apprendre. Par contre, le trading est très simple. Moi, ça fait plus de 10 ans que je trade. Ça m'a pris plus de 3 ans avant de devenir rentable. Et ce que j'ai remarqué dans mes 3 premières années, c'est que je compliquais beaucoup trop le trading. J'ai essayé des dizaines de stratégies, tous les unes plus complexes que les autres, qui étaient beaucoup trop dures à comprendre et surtout beaucoup trop dures à répéter. Il y avait beaucoup trop de variables, ce qui faisait en sorte que à chaque semaine, je prenais jamais les mêmes trades. Je me posais toujours des questions. Tandis que pour moi, le trading, un système de trading, pour qu'il soit répétable, doit être mécanique. Ça veut dire qu'il doit être très simple, pas plus d'une 4 à 5 règles maximum. On doit toujours prendre le même type d'entrée, le même type de trade. Comme ça, c'est facile de repérer le setup, de devenir meilleur à repérer le setup et d'exécuter et d'améliorer son exécution puisque l'exécution reste la même. Donc, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans la vidéo. Je vais vous montrer en exclusivité ma stratégie de scalping que j'utilise. Ça prend pas plus qu'une heure par jour. Je trade comme ça depuis des années et vous allez voir que ça ne sert à rien de compliquer le trading et je vais vous le montrer dès ce pas. Donc, on se retrouve tout de suite sur les graphiques pour ma stratégie de trading. Donc, avant de commencer la stratégie, il faut savoir une chose. Ce que je vous montre aujourd'hui comme stratégie, moi, je l'utilise sur les indices boursiers, mais avant d'être un trader, parce que je suis un trader de futur, mais avant d'être un trader sur indices boursiers, eh bien, j'ai tradé le Forex pendant des années et j'ai tradé aussi les métaux comme l'or pendant des années. Donc, la stratégie que je vous montre là, elle fonctionne aussi bien sur les devises que sur les métaux que sur les indices boursiers. Personnellement, je l'utilise sur les indices boursiers simplement parce que depuis des années, j'ai arrêté de trader les CFD. Pour moi, les CFD, c'est un peu de l'arnaque et je trade le marché des futurs qui est un marché beaucoup plus régulé, beaucoup plus structuré. Donc, en ce moment, comme vous pouvez voir, on est sur le Dow Jones. Donc, la première règle, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous disais, j'ai une stratégie de breakout. OK? Le meilleur allié des gens qui tradent les cassures comme moi, c'est le momentum, le volume. Plus on va avoir de volume, plus on va éviter les fausses cassures, car notre plus grand ennemi en tant que notre kryptonite, je pourrais dire, les traders de cassures, c'est les fausses cassures. C'est quand le marché, justement, on dirait qu'il va briser une résistance ou briser un support, mais finalement, c'est une fausse cassure et il revient toucher notre stop de protection et il repart. Donc, pour éviter le plus possible les fausses cassures, bien sûr, on ne peut pas éviter toutes les fausses cassures, sinon on ferait que gagner. Le trading, c'est pas ça. Pour quand même éviter les fausses cassures, on veut du volume et du momentum. Et quand on va avoir du volume et du momentum, c'est simplement à l'ouverture de la session du marché que vous allez trader. Donc, dans mon cas ici, vous voyez, on est sur le graphique du Dow Jones, donc il y a un indice boursier américain. Donc, l'ouverture de la session de New York va être le moment où il va avoir le plus de volume sur le marché. Donc, ça va être le moment où les breakouts ont le plus de chances de fonctionner. Donc, la règle numéro 1, l'étape numéro 1, ça va être tout simplement de trader la première heure seulement de l'ouverture du marché. Ne pas trader avant l'ouverture et ne pas trader après l'ouverture. On veut vraiment trader, pour moi, c'est 9h30 heure de l'Est. Donc, pour vous, regardez votre fuseau horaire, c'est quelle heure exactement. Mais comme je vous dis, très important de trader l'ouverture du marché. Donc, la première heure, parce qu'après la première heure, le volume va descendre un peu. Puis, pour vous montrer à quel point le volume est important, on peut mettre un petit indicateur de volume juste pour que je vous montre. Donc, vous voyez ici en bas, j'ai mis un indicateur de volume. Donc, les zones vertes que vous voyez, là, je vais vous le montrer plus tard, c'est juste un petit indicateur de session de trading qui va m'aider à savoir quand ma session de trading commence. Comme je vous disais, moi, c'est 9h30. Donc, on voit que le carré vert commence à 9h30. Donc, ça va juste m'aider à backtester plus tard. Mais maintenant, on va se concentrer sur le volume. Regardez le volume. Le volume était petit, petit, petit. Boum! C'est ici qu'on a eu le plus de volume. Vous pouvez voir le volume ici qui est énorme en rouge. Regardez, il correspond à quelle heure? 9h30. On retourne encore une fois. 9h30, c'est là qu'il y a eu le plus de volume. Mercredi, 9h30, c'est là qu'il y a eu le plus de volume. Donc, on peut voir qu'à 9h30, toujours, c'est là qu'il va y avoir le plus de volume sur le Dow Jones. Et dans la première heure, tranquillement, le volume va diminuer, 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 diminuer. Puis, on peut voir à partir de 11h, le volume revient un peu à la normale et même faible. Donc, ça, c'est la première règle. Donc, règle numéro 1, attendre l'ouverture du marché pour trader. Trader simplement la première heure de l'ouverture du marché. L'étape numéro 2, ça va être de mettre son graphique, comme vous voyez ici, en 5 minutes. Et donc, on va venir mettre son graphique en 5 minutes. Et ce qu'on veut venir faire, c'est avant l'ouverture du marché. Donc, maintenant, je vais mettre mon petit truc de session de trading pour nous montrer c'était quand l'ouverture du marché. La barre replay, qui est parfait, c'est ici. Donc, avant l'ouverture du marché, comme c'est ici, on va venir tracer
les supports et les résistances les plus près des prix actuels en 5 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est deux supports et deux résistances. Donc, un support qui va nous servir pour la cassure pour prendre la vente, le prochain support qui va être la target, et même chose pour la résistance. Donc, si je vous montre un exemple, dans ce cas-ci, on a une zone de support, on voit clairement ici où le marché est en train de rebondir, et on a une belle zone de résistance qui se trouve comme ça ici, qui est une zone de résistance. Où se trouve la prochaine zone de support, de résistance, excusez-moi, la prochaine zone de résistance se trouve ici, et on a aussi une autre petite zone qui se trouve ici. En fait, tout ça ici, ça devient une zone de résistance, là, si on regarde, là. Tout ça ici, c'est un endroit où les prix ont rejeté. Puis, si on regarde à gauche pour la vente, tout ça ici, on a une belle zone de support comme ça ici. Donc, tout simplement, une fois que j'ai identifié ça avant l'ouverture, eh bien, je vais attendre une cassure, soit d'un support ou de résistance. Donc, je n'ai pas de billet. Puis pour moi, là, pendant des années, j'ai essayé d'avoir un billet sur le marché. Ça veut dire que j'ai essayé de prédire le marché. Pour moi, prédire le marché, c'est quelque chose de tellement dur et tellement impossible. Et maintenant, ce que j'aime faire, c'est toujours avoir une stratégie de réaction de marché. Ça veut dire que je suis autant intéressé par les ventes ou l'achat. Donc, je n'ai pas de billets. Je fais simplement trader ce que le marché me donne. Donc, si je vois que le marché part à la baisse, eh bien, pourquoi essayer de prédire un renversement quand en ce moment, le marché me montre que c'est les vendeurs qui ont le contrôle. Donc, je veux me positionner du côté des vendeurs. Donc, dans ce cas-ci, mon trade, si on vient briser, donc, le support, eh bien, mon stop loss va être en haut du support pour invalider mon idée de trading et ma target va être le prochain niveau de résistance comme ça ici. Et pour l'achat, tout simplement, l'achat, ça va se trouver comme ça ici. Mon stop loss va être en dessous comme ça ici. Et je vais targeter donc la prochaine zone qui se trouve comme ça ici. Donc, très important, OK? Entre les zones, vous devez toujours avoir un ratio de minimum 1 pour 1. Si les zones sont trop près l'une de l'autre et que ça ne vous donne pas un ratio de 1 pour 1, le trade n'est pas valide et dans ce cas-là, on va passer à la prochaine zone. Donc, euh, je m'explique, je vais essayer de vous montrer un autre exemple plus tard. Ah, je pourrais vous donner cet exemple-là ici, même si on n'est pas dans la session, là, c'est juste que pour que vous compreniez. Si par exemple nous avions une résistance ici, là, on va prendre l'exemple que le marché, l'ouverture du marché se ferait ici. Comme on peut voir à gauche, qu'est-ce qu'on a? On a une autre zone juste ici. On a une autre zone de résistance en 5 minutes juste ici. Puis ensuite de ça, on a la dernière zone de résistance qui se trouve juste ici. Donc, est-ce que cet achat-là ici est valide? Non. Pourquoi il n'est pas valide? Tout simplement parce que si on rentre comme ça ici, on doit avoir un stop loss d'au moins 50 points. Excusez-moi, 50 points. 30 à 40 points sur le Dow Jones. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'à la prochaine zone de résistance, ça nous donne même pas un ratio d'un pour un. Donc, pour moi, ce trade-là n'est pas valide. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? C'est que je vais aller à la prochaine zone pour avoir un range qui va au moins équivaloir à 30-40 points pour que j'aille minimum mon ratio de 1. Donc, si on regarde ici, on voit clairement que ici, on pourrait prendre un trade si jamais on vient briser. Je vais avoir mon stop loss d'environ 30 points. Et à la prochaine zone, est-ce que je vais avoir mon x1? Ouais, je vais au moins avoir mon x1. Donc, en gros, c'est comme ça que je vais trader. Maintenant, on va retourner sur l'exemple, puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, l'ouverture du marché se fait. Donc, on va tester notre support. Comme vous pouvez voir, on n'a pas brisé le support, on l'a simplement testé. Et boum! Là, on brise notre résistance finalement. Donc, on rejette le support, on brise la résistance. Donc, on rentre dans le trade, stop loss en dessous de la zone, target à la prochaine zone. Et comme vous pouvez voir, le TP se fait exploser pour un ratio d'un presque 1 point. Même si on aurait voulu aller au plus haut, on aurait été à même 1.6. Personnellement, j'aurais pris 1.5 sur ce trade-là. D'ailleurs, ce trade-là, je l'ai pris. Et donc, on peut voir très rapidement, là, en moins de 5 minutes, là, si on regarde, regardez, on est rentré sur cette bougie-là en 1 minute, puis on est sorti sur la prochaine bougie. Donc, le trade a duré moins de 2 minutes. Donc, je vais vous montrer rapidement quelques exemples. Donc, si on regarde ici, comme vous pouvez voir, l'ouverture du marché se fait ici, comme ça ici. Donc, on a nos deux niveaux. Maintenant, on va essayer de chercher un niveau de target. Donc, pour l'achat, ça serait ce niveau-là. On va regarder entre les deux ranges, est-ce qu'on a assez? Bon, on a 85 points, donc c'est très suffisant. Donc, déjà, on a notre achat potentiel, comme ça ici, notre stop loss. Et
Notre target va se trouver comme ça ici pour un ratio d'environ 1,3. Et pour la vente, on va regarder à gauche. Donc, vous voyez, dans cet exemple-là, on ne voit rien à gauche, probablement parce que le Dow Jones est quand même assez bas. Donc, je ne vais pas aller voir sur le daily, le weekly. Je sais qu'il y en a plein qui diraient de faire ça. J'ai fait ça pendant des années, je vous le dis, ça fonctionne pas. Ça sert à rien. En fait, ça fonctionne, mais ça fonctionne pour le daily, le weekly, ces choses-là vont le marché sur une longue durée de temps. Moi, ce que je veux, c'est prédire le marché pour les prochaines 5 minutes. Donc, le daily et le weekly ne va rien changer pour moi. Donc, quand j'ai pas de zone précise comme ça, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre le trade comme ça ici, puis je vais aller targeter un ratio de environ 2, puis je vais trimer tout le long de mon trade. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi trimer, c'est de la gestion de trade. Ça veut dire de prendre des TP partiels. Donc, probablement que quand je vais dépasser un ratio de 1, je vais prendre un TP partiel, je vais mettre mon stop loss à break-even, puis je vais essayer d'aller chercher un target, un TP2 de ratio de 2. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de la gestion du trade. D'ailleurs, la gestion du trade, selon moi, la gestion du trade et le risk management est, selon moi, aussi important, voire presque plus important qu'avoir une bonne stratégie de trading. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Mais si ça vous intéresse de savoir exactement comment je gestionne mes trades et vraiment mon système de trading complet, je vous mets un lien dans la description où vous pouvez rejoindre mon mentorat Pulse Trading et travailler directement avec moi. Mais on va garder ça simple pour aujourd'hui. Comme je vous dis, je suis vraiment juste dans la stratégie de trading. Donc, on a nos deux trades potentiels. Donc, si on vient briser ce niveau-là, on prend la vente. Si on vient briser ce niveau-là, on prend l'achat. Donc, à l'ouverture du marché, qu'est-ce qu'on a? Boum! Vous voyez, là, en 5 minutes, on dirait juste une petite mèche, mais si on regarde en une minute, le marché ouvert est venu descendre, est venu m'enclencher et boum, j'ai perdu le trade. Donc, ce trade-là aussi, je l'ai pris, je l'ai perdu. Euh, ça fait partie du jeu, je veux dire, de perdre des trades. Puis c'est important pour moi de vous montrer des pertes simplement parce que je trouve que les gens ne montrent pas assez de pertes et ça donne une misconception aux gens que pour être rentable, il faut jamais perdre. Et donc, les gens, des fois, ils tradent de la bonne façon, mais simplement parce qu'ils ont quelques séries de pertes, malheureusement. Ils essayent de commencer à changer leur système alors qu'ils ont déjà un système qui fonctionne. Il faut juste qu'ils lui laissent le temps de fonctionner et de lui laisser assez de données. Donc, ça, c'était une perte. Puis ça tombe bien que ça soit une perte parce que je vais venir sur la règle numéro 3 qui est, selon moi, encore une fois, une règle de gestion la plus importante que je voulais vous faire part. On ne prend jamais plus de 1 à 2 trades maximum par jour. OK? Pourquoi? Parce que souvent, quand on a des fausses cassures comme ça ici, OK, souvent, le marché, dans ces journées-là, il va être en range. Ça veut dire que le marché va être en consolidation, puis il va pas avoir de direction claire. Donc, souvent, il va faire beaucoup de fausses cassures. Donc, si vous essayez de prendre toutes les fausses cassures, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez vous manger une journée avec 2, 3, 4, 5 pertes d'affilée, puis ça va venir tout briser, en fait, votre semaine de trading, puis vous allez finir avec une semaine de trading négative. D'ailleurs, on peut voir cette journée-là si j'aurais continué à trader. Ben, vous voyez ici, regardez, ici, on aurait eu une activation, puis on aurait encore perdu, si je ne me trompe pas. Ouais, on aurait encore perdu. Donc, c'est pour ça qu'on prend notre perte, on passe à autre chose, puis on passe à la prochaine journée de trading. Donc, on va aller voir la journée d'avant. Bon, la journée d'avant comme ça ici. Comme ça. On a une zone comme ça ici de support. Et pour la zone de résistance, on n'a pas vraiment de zone de résistance. Là, on a peut-être cette petite zone-là. Puis pour la target, ben, on va prendre cette target-là qui se trouve ici. Donc, on va aller voir, s'assurer qu'on a au moins notre ratio de 1. Donc, si on vient briser comme ça ici, comme un stop loss de 40 points à 50 points, ah ben, on a 60 points, on a un ratio d'1,5, c'est très suffisant. Puis, pour la vente, on a un petit support qui se trouve ici, mais qui est quand même très près des prix. Donc pour moi, tout ça ici, ça devient juste simplement une zone de support. Puis le prochain réel niveau, je dirais qu'il se trouve ici. Vous voyez, ça ici, c'est la prochaine niveau, donc c'est ça qu'on va targeter. Et donc le trade va ressembler à quelque chose comme ça ici. Donc je vais supprimer cette ligne-là, ça ne sert à rien. Donc le trade va ressembler à ça comme ça. On va aller targeter ça comme ça ici. Donc, quand le marché ouvre, bon, il n'y a rien qui se produit, il n'y a rien qui se produit, il n'y a rien qui se produit, il n'y a rien, toujours rien qui se produit. Et boum, on se fait activer. Donc, on se fait activer ici. Notre stop loss, donc, comme je vous disais, au-dessus de la zone, environ 50 points. Puis, notre target, elle est à 90 points. Et boum,
la target est explosée pour un ratio d'1.6, donc très rapide encore une fois. Donc ça ici, donc si on regarde à gauche, bon, on est sur un gros niveau de résistance, on peut le voir là, tout ça ici, c'est un gros niveau de résistance. Des fois, là, si vous avez de la difficulté en 5 minutes à voir les niveaux de support résistance, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est simplement vous mettre en 15 minutes comme ça ici. Donc là, on le voit clairement qu'en 15 minutes, on a ce niveau-là comme ça ici. Puis le prochain niveau, il se trouve tout simplement, tout ça ici, c'est le prochain niveau de résistance comme ça ici. Donc ça, c'est pour l'achat. Maintenant, je me remets en 5 minutes pour essayer de trouver la vente. Bon, aussi simple que ça, la vente, elle est ici. On a un support qui s'est formé comme ça ici. Puis on a le prochain support qui se trouve ici. Donc, est-ce qu'on a un gros range? Oui, on a un excellent range. On peut voir ici, on peut prendre le trade environ 40 points, comme ça ici. Puis on va pouvoir aller chercher même plus qu'un ratio 2. Donc, moi, personnellement, je prends jamais plus d'un ratio 2. Ce qu'il faut savoir en tant que scalper, c'est que le marché, des fois, il se renverse très vite. Donc, encore une fois, la gestion du trade, c'est vraiment primordial de sécuriser ses profits, de prendre des TP partiels. Si vous voulez laisser des runners rouler, il n'y a pas de problème, mais assurez-vous au moins de prendre des profits partiels. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, là, simplement sur la gestion du trade, car selon moi, il y a beaucoup trop de gens qui laissent beaucoup trop d'argent sur la table. C'est pas normal que si le marché vous donne raison jusqu'ici, que vous laissez le marché finalement se renverser et que vous prenez une perte alors que vous étiez dans le gain de plus de x1. C'est vraiment pas normal. Au minimum, vous devriez être à break-even puis prendre un TP partiel, donc prendre un petit profit. Donc, comme je vous disais, pour la vente, ça va être ça comme ça, ça comme ça. Et comme je vous disais, moi personnellement, je prendrai un ratio de 2 là-dessus, comme ça ici. Ça serait ça mon trade. Et pour l'achat, ça va être la même chose. On va prendre le trade comme ça ici. Stop loss de 50 points. Et vous voyez, encore une fois, la zone est beaucoup trop loin. Ça me donne un ratio de 3. C'est pas ça que je vais faire. Je vais simplement mettre un ratio de 2. Et quand le marché va commencer à me donner raison, je vais trimer, je vais prendre un TP partiel. Donc, on a l'ouverture du marché qui se fait. Hop, on est activé. On rentre, stop loss en dessous de la zone. Et comme on peut voir, en une bougie de 5 minutes, boum, le TP se fait exploser pour un ratio de 2. Ici, comme ça ici, on peut voir, encore une fois, si vous regardez l'heure, 9h25, donc juste avant le début de la session. Encore une fois, où se trouve notre résistance, la plus près des prix. La plus près des prix, elle se trouve ici. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a un gros range. Regardez comment c'est fabuleux, comment les prix sont beaux. Quand c'est beau comme ça, là, c'est exactement ce qu'on veut pour savoir qu'il y a de fortes chances que le trade fonctionne. Puis pour le support, on voit que juste avant l'ouverture du marché, on a rejeté en malade mental ce niveau-là. Puis si on regarde le prochain support, eh bien le prochain support, ça se trouve à être tous ces niveaux-ci qui sont ici. Maintenant, si on regarde pour la target, est-ce qu'on a minimum un ratio de 1? Et oui, on a minimum un ratio de 1. On peut même aller chercher un ratio de 1.4, comme c'est ici. Donc ça va être pour ma vente. Et pour mon achat va être comme ça ici. Stop loss en dessous de la zone. Et la target, dans ce cas-ci, je ne vais pas targeter ici parce que ça me donne plus qu'un ratio de 2. Comme je vous dis, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Tant que vous prenez des profits partiels et que vous sécurisez des profits partiels. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fervent de laisser mes trades rouler. Je préfère sécuriser mes profits, avoir des win rates plus importants. Donc, dans ce cas-ci, moi, personnellement, ça serait ça mon trade. Je prendrais simplement un ratio de 2 si jamais j'en ai l'opportunité. Donc, à l'ouverture du marché, boum, directement, qu'est-ce qu'on peut voir? Le marché directement va venir éclater et va venir nous sortir, toucher notre take profit en moins de 5 minutes encore une fois. Puis regardez comment c'est magique. Tout de suite, comme je vous disais, les prix ont été aimantés au prochain support. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a rejeté ce support-là puis est retourné. Donc, vous voyez, elle est où l'importance de trader de niveau à niveau puis de ne pas essayer d'aller chercher trop des grosses targets? Imaginez si on aurait essayé de prendre une target comme ça ici. Ben, on aurait perdu le trade. Tandis que là, en étant plus conservateur sur notre prise de profit, qui est déjà excellent, presque un ratio d'1.5, je veux dire, c'est excellent. Si vous risquez 500 $, c'est 750 $ que vous faites sur ce trade-là. Ben là, au moins, on prend nos profits rapidement en 2 minutes, puis on a fini de trader pour la journée. Parce que ce qui arrive, c'est que même si peut-être les marchés vont descendre, puis vont se rendre ici, souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que les marchés vont aller chercher votre stop loss avant de continuer. Donc, pour prendre des trades vraiment énormes comme ça ici, ben, on ne peut pas se permettre d'avoir des stop loss trop serrés, il faut avoir des stop loss beaucoup plus larges. Mais c'est qu'au final, si on a un stop loss plus large, avec un take profit plus large, ben, on diminue notre ratio. Donc, au final, ça revient au même que de simplement faire ce qu'un scalper fait, c'est-à-dire
mettre un stop loss petit et une target petite. Donc, c'est aussi simple que ça pour faire un récapitulatif de la stratégie. Donc, étape numéro 1, attendre l'ouverture de la session, pas prendre de trade à 9h20, même s'il y a une cassure 5 minutes avant l'ouverture de la session, on ne prend pas de trade. On attend vraiment l'ouverture de la session et on trade simplement la première heure du début de la session. Donc, étape numéro 2, on se met en 5 minutes, on trace les supports et les résistances les plus près des prix actuels. On attend une cassure soit d'un support pour prendre une vente, soit d'une résistance pour prendre un achat. Donc, on n'a pas de biais très important et on prend ce que le marché nous donne. Et la troisième étape, une fois la cassure d'un niveau, on prend le trade, stop loss au-dessus ou en dessous de la zone pour invalider bien sûr notre idée de trading en cas d'une fausse cassure. Et pour notre prise de profit, notre target, au prochain niveau clé, donc au prochain support ou à la prochaine résistance. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis, pour finir, bien sûr, aussi, j'avais oublié d'ajouter la petite règle que je vous ai parlé tantôt, on ne prend pas plus de 1 à 2 trades maximum par jour. J'insiste sur cette règle-là. Cette règle-là, c'est la règle la plus importante. Si vous n'êtes pas capable de suivre cette règle-là, oubliez cette stratégie-là, ça ne va pas fonctionner parce que vous allez perdre tous vos gains de 1 mois de trading, 2 mois de trading sur une journée de trading. Donc, vraiment très important quand on est scalper d'être très discipliné sur le nombre de trades qu'on fait puis de faire attention de ne pas faire de l'overtrading. Donc, c'était tout pour cette vidéo-là. Donc, je le rappelle, si vous voulez travailler directement avec moi, vous voulez trader avec moi tous les jours, donc sur ma communauté Discord, avoir accès à moi, pouvoir me poser des questions en direct, ainsi qu'avoir accès à mon système complet Pulse Trading, je vous mets le lien en description. On est vraiment peu nombreux, c'est ça qui est intéressant dans ma communauté, c'est qu'on n'est pas des centaines, donc je peux vraiment prendre le temps avec vous de vous guider, de vous aider, peu importe où vous êtes rendu dans votre carrière de trading. Et pour les autres, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo.